C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Tu peux augmenter ton micro aussi. Ah ouais, hein? Ouais. Ben là... Tu peux tout augmenter. Comme ça? Ouais. Ouais. Hey! Comment ça va, les gars? Ça va. Hey! Mais t'es qui parle? Ben là, laissez-moi un instant, Ouais. là. Je viens tout juste d'arriver. Bonjour, mesdames, messieurs, tout le monde. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et les enfants. Parce que la troisième demi, c'est pour les enfants. C'est pour aussi. les enfants. On est 18 ans et moins. Officiellement, on a le droit. On est l'orange bleu. Et bienvenue à la troisième demi, épisode de soccer ludique, ouvert, inclusif, sur des terres non cédées, Éclectique. éclectique, à choc, Allié. allié. On est tout ça. Et aujourd'hui, en studio, j'ai les OG avec moi. Vous avez sûrement entendu la belle voix de notre MC en chef, normalement, mais aujourd'hui, de l'autre côté de la vitrine, Mathieu Dasto. Ben oui, j'anime pas, mais je chante pas ma gueule, hein. Ben non, mais c'est correct. Écoute, tu vois, la passation de flambeau se fait tranquillement. Et ben c'est ça, esti. Il faut que ça se passe tranquillement comme ça. Puis on est heureux de t'avoir avec nous autres. Toujours un plaisir. Je t'aime, bisous. Bisous. Et je sais pas si vous avez entendu le rire. Le doux rire. Le doux rire Le du doux, plus bel homme du Québec, Richard aka RDS, Luamba Junior. Salut, ça va bien? Ça va super bien, puis toi? Ça pourrait aller mieux, mais comme on dit, le temps est radieux. Regarde, mais- j'ai entendu dire qu'on a toutes nos passes. Je sais pas si vous m'avez broyé, mais comme garde, ça va bien aller, puis on est là pour toi, mon ami. Ben fait plaisir. oui, exactement. Ben oui, certain. Là, en tout cas, vous l'apprendrez en live, là, tous ceux qui nous suivent normalement, qui écoutent nos épisodes. Mais normalement, on est en live sur TikTok, mais aujourd'hui, on a eu un problème avec le son sur le live TikTok. Fait qu'on est seulement en live sur choc.ca et Et ensuite Twitch. sur Twitch et sur toutes les plateformes de balado. Et surtout, dans les corridors de Lucas. dans les corridors de salue- Lucam. On salue tous les Exactement. étudiants qui nous écoutent en ce moment même. Yes! Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous avez des commanditaires cette semaine, les gars? Est-ce que tu veux ouvrir le bal, Mathieu? Ou tu Ouais, veux je déjà? vais ouvrir le bal, excusez, je suis en train de faire les stories Instagram de la page. Ben ouais, je vous invite à venir voir ma soirée. Il est trop tard, c'est sold out! Ouais! Ce soir, j'anime la soirée match moi. La soirée dating au Jockey. On reproduit ça le 31 octobre prochain. Yeah! Spooky! Spooky Pooky. La soirée des 30-40 ans, cette fois-ci. Ah, c'est-tu vrai? Là, ce soir, c'est 18h30 et on vient de topper le 80 billets. Mais comme si vous venez à la porte, on va vous... Donnez-nous 20$. Puis, regarde, on s'arrange. Good. On va vous faire de la place dans le On va porte. faire de la place, on va courir du monde. Mais oui. C'est à quel endroit déjà, rappelle-moi? Le Jockey, c'est Ah, ben oui. 8 heures. Mais oui, très content. Ok. Beaucoup de stress et bon, des choses externes vis-à-vis de ce projet-là. Ouais. Qui me stressait un peu, mais ça a bien été. Puis je suis quand même content de la tournure de tout ça. Fait que. Fantastique. Shout-out à moi! Non, c'est pas ça que je voulais dire. Oui. C'est pas ça. Non. Fait que je suis quand même content. Sold out ce soir, 80 places. Ça va être le fun. J'espère que ça va être le fun. C'est sûr. C'est sûr. Ouais, je pense. C'est toi qui anime. Ah. Si t'animes, il n'y a aucune chance que ça se passe mal parce que t'es un incroyable animateur. Je t'aime, t'es mon ami et je suis sûr que ça va Mais être je suis très fantastique. content d'être ton ami, Simon. Ah, écoute. là, C'est beaucoup d'amour, là, aujourd'hui. Hein? Voilà, qu'est-ce que tu Je veux? pense là? qu'on finit, on se French tout. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Il y a quand même une vitre qui nous sépare, mais je serais pas contre l'idée de faire disparaître cette vitre-là et de faire vivre l'amour. Et toi, mon cher Rich? J'ai pas vraiment de dédicace ou de shout-out à faire, mais par contre, Electric j'aimerais... Fabrics. Electric Non, Fabric. mais d'ailleurs... D'ailleurs. Ils font un show demain à la petite, au petit campus, donc allez voir ça, ça commence Parfait. à 20h. Mais en fait, le point que je voulais aborder, c'était pas vraiment un shout-out, mais juste comme un petit message comme quoi c'est important d'en parler parce que quand vous vous sentez pas bien, allez consulter, que ce soit des amis, des proches, de la famille, puis là, je parle de mon cas, moi, personnellement, parce que je m'ouvre beaucoup à vous, vous le savez, vous êtes comme des frères pour moi, mais c'est important d'en parler parce que quand vous avez des problèmes, ça fait juste s'aggraver de plus en plus, puis c'est important d'en parler. Puis n'ayez pas honte, les gars, parce qu'on a tendance à dire que les hommes, ça pleure pas, non, mais comme, c'est pas vrai, là. Ouais, ouais. Les épisodes 100 à 110 de la troisième demi, hein, on est... Ouais. Ouais, c'est à On plat- s'ouvre. Ouais, non, mais C'est c'est notre, correct. beautiful era. Non, c'est correct. Il faut normaliser les émotions Ben oui, chez les exactement. hommes.
Et je pense que le campus de l'UQAM est une belle place pour en parler. Parce que nous sommes l'élite de demain. C'est tellement beau. J'ai gradué il y a 3 ans, j'ai hâte Ah, à regarde, demain. c'est moi le plus vieux ici. J'ai quel âge là? Tu le sais 32 même ou pas, 33? 32? Non, j'ai 32, 33. C'est l'année prochaine que je rejoins Jésus. Mais Tu vas ouais, te c'est tuer. encore. Non. Hey, il est mort à Crucifié cet à la âge-là, croix. mais. Hey, on parle de soccer. Oui, ben, tu sais, j'ai même pas fait mon shout-out à Ah, moi oui, excuse-moi. Vas-y. cette semaine. Le shout-out, je vais le faire à ma douce copine, Eh oui. Véronique Isabelle Filion. Elle a fait la semaine dernière sous-écoute de Mike Ward. Oui, avec Evelyne Roy-Molga. Exactement. Gros brag hein, de ma part de fréquenter une humoriste. C'est sa fréquenté. 3e fois? Troisième fois. Troisième exact. fois, ouais. Et j'étais évidemment live à l'événement. T'étais Mike Ward. Hein? Non, non, mais j'étais assis, j'ai assisté au show, c'était super, évidemment, je suis vendu, c'est ma copine, je la trouve fantastique. Mais par le fait même, elle s'est fait offrir de faire la première partie de Mike Ward à Québec. Wow! Quelle Ça, salle? c'est incroyable. La grosse salle de Québec, là, Antonio, Albert Rousseau. Albert Rousseau, ouais. Fait qu'elle va faire la première partie de Mike Ward, Albert Rousseau, Non, à la fin Antonio du Thompson, mois. que j'allais Antonio dire, Thompson, c'était à Sherbrooke. à je suis Sherbrooke. désolé. Mais oui, Albert Rousseau, qui est un petit rêve pour elle. Hein, qui 2005, vient de- je pense, Ouais, à peu place. près. Puis elle vient de Québec. Fait que Sa famille, c'est ça, exactement. Puis c'est un petit cadeau, ses parents ne le savent pas. Donc, eux, ils ont reçu des billets gratuitement de Mike, qui est trop généreux, qui a donné des billets aux parents de Véro. Puis ils vont apprendre, c'est ça, en direct, que leur fille fait la première partie. Je vais appeler tous mes amis de Québec pour aller l'encourager parce que Ouais. c'est quand même une belle opportunité qu'elle a. Vraiment, puis on le dit pas assez, Mike Ward, on le sait, avec toutes les controverses qu'il y a eu autour de lui, ça reste un Christy de bon gars qui aide beaucoup l'humour au Québec. Moi, je l'aime pas. Pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas Puis, vrai, c'est je vraiment un l'aime. amour, hein. On dirait qu'il faut le rencontrer puis lui parler pour savoir, mais c'est vraiment un chic type. Moi, fait que shout-out à lui. Je shout-out l'avais à- rencontré au Gong Show quand Ouais. il a démoli mon ami Mathieu Portelan. Ouais. qui savait. Je veux dire, mon ennemi, Jean-Nicolas Alexandre Barrette. Ah, ben oui. Mais dans sa biographie, il dit que moi et Samuel Flynn, on est ses meilleurs amis. Ça, c'est des fake news. Là. Bref, c'est tapé sur le stand en disant si vous me gagnez, je me tue sur scène. Genre, Ah, c'est malade. quelque chose de même, je m'en vais pas. Ben oui. Bref, c'est mais malade. très drôle. Puis vraiment sympathique. On s'est jasé comme 32 secondes, mais comme. C'est pas le gars avec les cheveux bleus que tu penses qui fait des tatous. Puis Pas du tout. C'est vraiment du souhait. là. Chic type, là. Fait que shout-out à lui, shout-out à ma copine. Je t'aime, Véro. J'aimerais ça t'envoyer tous nos fans, mais je pense que t'en as plus qu'on en a. Fait Ouais, que... mais c'est Albert Rousseau, c'est pas. Ouais, c'est ça, là. Genre, c'est pas une salle de 80 Non. places. Là. Fait que toi, envoie-nous tes fans. En tout cas, peu importe. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Yes, sir. Dans le cœur du sujet de cet épisode-là. En fait, Bring it on. je vous fais comme d'habitude. Moi, c'est l'habitude que j'ai pris. Je sais pas si Ouais, vous mais aimez ça. moi, mais- je veux juste aller aux toilettes, m'aller pisser. Ben oui, va pisser, il n'y a pas de problème. Je fais une petite mise en place, une petite mise en bouche, en fait, de ce qui va se passer aujourd'hui. On va tout d'abord commencer en parlant des nouvelles brèves. On va ensuite parler des 2 matchs du CF Montréal. Puis après ça, j'ai peut-être une petite question, des petits jeux pour vous autres en fin d'épisode. Oh, là, je sais même pas comment répondre. Tu lèves le téléphone. Ouais. T'appuies sur le bouton rouge, si je me trompe pas. Ouais. Puis par après, tu lèves le son, puis tu raccroches par après. Il est où le son, par exemple? Là, c'est sûr. Moi, il m'a pas expliqué comment ça marchait. Eh là là. Fait que tu sais, je peux Attends. pas. Ça aurait été le fun, mais il m'a jamais expliqué. Fait que on va faire. Non. Viens-t'en, Mathieu. Viens. Il a essayé. Ouais, c'est ça, là, tu raccroches. Là, je raccroche. Ah non. Ah non. Ah non. Mais non, mais Mathieu, si tu veux faire des appels, il va falloir m'expliquer comment les prendre avant. C'est ça l'affaire. Oui, mais. Ici? Petit moment d'interruption ici présent. Donc, bouton comme rouge, vous pouvez tu constater, raccroches. notre cher Ah, ok, animateur bon. Simon. tente de Ok, régler bon, le problème. hey, vous, en live, tout le monde. Peut-être Ça, qu'on va c'est la faire du montage, peut-être qu'on fera pas de montage, mais en live, on va avoir un appel. Vous saurez pas c'est qui, hein? C'est quelqu'un qui va aux toilettes. Là, j'attends juste qu'il soit capable d'appeler. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout à fait normal à la 3e demi qu'on ait un petit peu de chaos dans le studio, mais c'est Bon, ok. normal. Bon. Oui, 3e demi, bonjour. Ouais, bonjour, la 3e demi. À qui on parle? Laurent. Laurent qui? Laurent Courtois, Ah. entraîneur, dictateur, on peut dire aussi médiateur du CF Montréal.
Comment ça va, Laurent? Comment on peut t'aider? Non, j'ai pas très bien, je vais t'avouer. Ah non. Comment ça? Ah, les médias, allez, là, j'ai fait du go-kart, j'ai étranglé Joseph Martinez. Attends. Jiu-jitsu. T'as étranglé Joseph Martinez. C'était en Ok. pré-saison, En ça. pré-saison, oui. Ouais, je suis le meilleur mec. T'es le meilleur Les médias et Twitter me veulent pas et je me pose des questions. OK, ben, mettons justement, là, vu qu'on t'a là, au bout du fil, là, le beau Laurent, l'année prochaine, est-ce que tu penses que t'es de retour ou non? Alors j'espère, parce que je kiffe les étés montréalais. Alors je kiffe Montréal me fait vivre, Montréal m'habite, Montréal, Montréal, mon royaume. Hein? Wow. Puis mon beau Laurent, puisqu'on t'a aussi, est-ce que tu penses qu'on va faire les séries? La question qui tue, est-ce qu'on fait les séries cette année? Oh ben là, prochaine question, allez. OK, est-ce qu'on fait les séries l'année prochaine avec vous? Alors putain, tu me casses les couilles. Prochaine question. Crois-tu qu'il va y avoir un directeur technique l'année prochaine? Ah, mais toi, t'es qui? Je travaille à RDS, tu sauras. OK, ben Laurent, j'ai une question. Ouais. Est-ce que tu t'entends bien avec l'autre Laurent de l'équipe Laurent du staff, Simon. Laurent Simon? Alors, moi et Lolo, hein, on peut s'appeler Lolo. Ben oui, ben oui. Quand on est ensemble, on s'appelle Lolo. Ah on est bien potes, malgré nos petites différences. D'accord. Belge, en France, et vous voyez. Mhm. Mais non, on a kiffé. J'ai gagné au go-kart et karting, vous connaissez? Ouais, exact. T'étais là, t'as participé, là. Évidemment, j'ai fait tous les courses à moi tout seul. Hmm. C'est un kiff pour moi. Toute seule? Il y avait personne de l'équipe avec vous? Ah non, j'ai réservé 2 heures après pour moi. J'ai une petite question pour toi, mon cher Laurent. Ah ouais, allez-y, t'es qui, toi? Je travaille à RDS, tu sauras, je suis un journaliste en devenir. Mais tout ça pour dire que, parce que je sais que les fans du CF Montréal, on va dire en guillemets, détestent George Campbell, mais toi, c'est quoi les qualités que tu vois en lui? Parce que des fois, on a tendance à être un peu en colère par rapport à ses prestations, mais toi, qu'est-ce que tu vois de lui que nous, on voit pas en tant que fan? Georges fait les meilleurs sandwichs dans l'équipe. Il est excellent. Alors, Georges, pour l'esprit d'équipe, il est toujours là. Il est très rapide à l'entraînement. Il est toujours constant à l'entraînement. Et il est toujours présent à l'entraînement. Ah ouais, je comprends. C'est le meilleur gars de l'entraînement. Ah, allez, vas-y. Une autre question pour toi, juste avant que je te laisse la parole à Simon. Samuel Piette. Je sais qu'au début de la saison, il y a eu des rumeurs comme quoi ça pouvait être Joel Waterman qui était supposé être capitaine du CF Montréal. Mais toi, je sais que c'était ton choix, mais est-ce que honnêtement Samuel Piette est-ce que tu aurais comme vraiment mis l'accent sur Waterman comme capitaine ou Samuel Piette, tu t'en fous un peu en guillemets? Non, mais allez, c'est juste que je croyais pas que Joel ferait l'équipe nationale canadienne et je voulais un capitaine à l'année. Je comprends. Ouais. C'est juste que Samuel Piette, c'est quand même une figure emblématique, non seulement pour le CF, mais aussi par rapport aux partisans québécois qui aiment le foot. Samuel fait la meilleure sauce à spaghetti. Bon. Samuel a les 2e meilleurs temps au karting. Il est très, très bien doué. Ouais. À l'entraînement constant. Ah, ben c'est super. Ben écoute, Laurent, merci de nous avoir raconté tous les secrets et les revers et je sais pas, les aboutissants de cette belle soirée, journée karting-là avec l'équipe. J'ai des frissons en ce moment. Je crois qu'il y a un fantôme et il y a des gants de gardiens qui flottent. Je ne comprends pas. De quel gardien on parle? Je sais pas, il n'y a que 2 gardiens avec mon équipe. Est-ce que tu parles peut-être des gardiens, des gants de gardien de Olivier Renard, son fantôme qui te hante avec ses mauvaises signatures? Ou? Ça sent le smoke meat. Je crois qu'il est américain. Ah, ok, ouais. Tu parles de Logan? Je ne connais pas ce nom. Est-ce que tu parles de Craig Sutton? Mais c'est un Canadien, là, mais ancien joueur de l'Impact. Je ne connais pas ce l'Impact. nom non plus. Ou d'un Evan Bush, peut-être? Non, ils n'ont jamais fait de karting avec moi. Je ne connais pas ces mecs. Le pauvre Logan Ketterer. Mais c'est super, merci Laurent de nous avoir appelés. C'est très apprécié. Grand plaisir. Je kiffe votre attitude, les mecs. Lâchez pas. Ben, c'était super fin. Mais on se reparle bientôt, mon cher. On se voit samedi. Allez, on se fait la bise. Allez. À la prochaine. Ciao. Ciao.
Quel phénomène, hein? Ben oui, quel phénomène. Merci, Laurent, d'avoir appelé. Très, très, très gentil de sa part. Bon, ben quoi dire? On va tout de suite aller avec les nouvelles brèves après un appel de l'entraîneur-chef du club et le retour aussi de Mathieu qui revient des toilettes aussi en même temps, comme par hasard. Quelle magie. Et voilà le retour de... C'est-tu passé quelque chose? Non, pas grand-chose. Non, pas du tout. Non. Exact. Je veux rien manquer, moi. Non, ben non, je comprends donc. Ben, t'as dû nous écouter. Non. C'est ça, là, en direct. Même pas, ok, bon, ben, t'as pas manqué grand-chose. Non, les là, ça. corridors se rendent pas dans les toilettes. Ah, c'est ça. On va tout de suite aller dans les nouvelles brèves, les gars. Vous êtes prêts? Ready? Show? Moi, je suis Ben, chaud, là. Ah, ok, let's Allez, go. on balance la sauce, là. Ben, premièrement, all-time top goal scorer de Miami. Je sais Ça, pas si vous avez vu. C'est malade, hein? C'est quand même une case gratuite, là. Oui, mais je trouve ça Je pense que magique. Richard est 4e. Tu sais, Grand attaquant que j'ai été, là, je Ah, laisse ouais. la chance aux autres. C'est pas vrai. Fait que Campana a pris la tête de Suarez, c'est ça? de Suarez. Pas Suarez, voyons. De Higuain. Higuaín, Il est ouais, passé voilà. devant Higuain. Mais je sais pas si vous avez vu qui est en 3e et en 4e position. Suarez et Messi. Ben, je pense que c'est le Messi, contraire. Messi est 3e et Suarez est Je pense que 4e. Messi est à 2-3 buts, c'est ça? Ouais, Messi est à 27 buts. Campana, qui vient de prendre la tête toute seule, là, il est à 30 buts. Je sais pas comment dire, mais dans 2 games, il est plus là. Mais c'est ça. Mais l'écart de match est incroyable. Là. Tu sais, Campana, c'est 30 buts en 94 matchs, qui est quand même très bien. Là. C'est des bonnes stats, là, quand même. Messi est à 27 buts en 31 matchs. C'est Fait que, incroyable. tu sais, on s'entend. Puis Suarez est à 21 buts en 29 matchs. Donc, si la logique est respectée et que les gars restent une année de plus, mettons, avec le club, devraient être logiquement 1 et 2 dans l'histoire du club des meilleurs buteurs. Pour un maudit bon bout. Ben, pas tant, je pense. Parce que, mettons, si. Tu sais, à un moment donné, il va en avoir un de London Donovan, un un Dempsey. Ben, à voir Ouais, comment un Miami n'a pas Wondolowski. peur, Un a pas peur de Wondolowski. dépenser, tu sais, a pas peur de dépenser de l'argent, ce club-là. Évidemment, je pense qu'il va avoir à un moment donné un gars qui va juste arriver pas à 38 ans. Là, Tu tu sais, sais. un Mbappé dans, Ben, dans peut-être, 12 là, ans. là, un Mbappé ou genre un Grisou, tu sais, whatever. Ben, peut-être pas Griezmann, là. C'est un marqueur Mais de but. ça reste mais de voir c'est- où la Ligue va être dans une dizaine d'années. Parce que dans Ouais, une dizaine ouais. d'années, tu sais, quand. Ben, mettons, dans 7 ans, Mbappé va genre avoir 29-30. Fait Ça se qu'il est pourrait encore dans qu'il son débarque, pic. là. Puis, tu sais, là, il peut Effectivement. débarquer puis jouer jusqu'à ses 36. Puis, un Mbappé pendant 6 ans MLS, je sais pas, hein. Non, c'est ça. Ça peut faire des ravages. Là. Fait que, On qui jase pour sait, jaser, on là. jase pour jaser. Puis tout va dépendre aussi de ben, les Émirats Arabes Unis, s'ils décident de nous voler tous les beaux joueurs en fin de carrière. Parce qu'ils payent tellement bien. Hein, qu'un gars de 29 ans, tant qu'il va venir jouer en MLS, il va peut-être aller faire sa pré-retraite là, puis après ça, venir en MLS à 34-35 ans. Ouais, mais, Pour ouais, non, profiter mais des tu plages vas là de pour Miami. l'argent parce que, tu sais, genre, tes enfants, ta femme. Je comprends. Ta femme, là, tu sais, je veux pas émettre d'opinion politique, rien. Non, non, là, non, là. non. C'est juste que quand on a un mode de vie plus, tu sais, nord-américain ou européen, ça peut être difficile de Oui, rentrer, pour les, de rentrer dans ces castres-là. pour les Occidentaux. Là, Pour du les moins, là. Occidentaux, oui, Plus oui. facile, mais tu sais, justement, vu qu'il offre tellement d'argent, peut-être que ça va venir l'espèce d'entre-deux. Là. Un Mbappé, mettons, qui décide de quitter l'Europe à, disons, 29 ans. Là. Je vais faire Il va 2 ans peut-être- là, puis... Il va peut-être aller jusqu'à ses 33 là-bas, puis après ça, il va venir de ses 34 à ses 38 ici. Là, tu sais. Mais tu vois, mais on rit beaucoup de l'Arabie Saoudite, mais tu as plusieurs jeunes joueurs, des pépites, on va dire, Ouais, entre ouais, guillemets, ouais. qui sont là-bas justement pour essayer d'avoir le plus d'argent possible, alors qu'ils avaient la chance d'aller en Europe. Effectivement. Mais bon, je sais pas c'est quoi l'attrait touristique là-bas. C'est sûr que l'argent, c'est numéro 1, mais le niveau de jeu est aussi faible, je vais pas dire n'importe quoi, mais moins pire que la CPL. Ah ouais, Ben, tu, c'est pas tant bon. Honnêtement, c'est pas tant bon. Ben, C'est je sais pourri, pas. là. Non, mais c'est parce que moi, j'ai en tête le match. Puis, tu sais, là, c'était particulier, là, mais tu sais, Miami qui faisait son espèce de World Tour, là, qui est allé jouer un peu partout. Ah ouais, ils sont fait Ils se sont rosser. fait quand même foutre une bonne volée. Non, là. mais Oui, ça, Messi ça, c'est jouait pas- pas, mais. Ça, c'est des powerhouse là-bas. T'avais comme Al Oui, oui. Nasser, puis Al Ali, puis je sais pas c'est quoi nos noms du club, pardon, mais comme Ouais, t'as ouais. des gros joueurs en Europe, là. Fait que t'en as 4 qui mènent la ligue, puis le reste, c'est des poneys. Ouais, Ouais. littéralement. Ben, laissez-moi aller voir, justement. Continuez à parler, là, je vais aller voir. Justement, t'as comme des joueurs comme Christian Medina qui aurait pu aller en MLS, qui s'en va Mhm. du côté de l'Arabie Saoudite. T'as Gabri Veiga, un autre joueur, un Espagnol, si je me trompe pas, qui était supposé être un gros joueur là-bas en Arabie Saoudite, alors qu'il devait aller en Europe. Mais encore une fois, je pense que c'est juste l'argent qui mène le foot, là, Ouais, ouais, malheureusement.
Ah non, ben exact. Je pense que personne n'est surpris là-dedans, mais regarde, justement, là, je suis sur les masses salariales. Plutôt la valeur totale transfer market. Puis effectivement, Al Hilal, là, une valeur de 243 millions là, en termes de Puis le dernier, mettons. 10 millions. Ouais, voilà. Fait que, tu sais, l'écart est quand même énorme, sauf que je te dirais... Parce que, mettons, en MLS, c'est quoi? Le plus bas est de 27, puis le plus haut est de 72? Ouais, à peu près. J'imagine. Je pense que c'est dans ces alentours-là. La parité fait bien les choses. Là. Les équipes sont relativement assez proches, mais on a 97 millions avec Miami, puis on a un 24 millions avec DC United. Montréal est à 31 millions là, dans le top 5 des plus bas. Toronto FC est avant-dernier. Hein? Je pensais qu'avec tout l'argent dépensé, il n'allait pas être à 27 millions. Ils ont une moins grosse valeur marchande que Montréal. Ah, Transfer market en ce moment. C'est-tu en train de me dire quand tu mets genre 22 millions sur 2 joueurs? Ben, le reste a tendance à pas suivre. On aurait tendance à dire ça. D'ailleurs, on peut-tu en parler de Toronto 4 secondes? Ouais, vas-y. Le fait que, selon les dires, ils perdraient 15 millions par année, puis 15 millions, c'est le salaire acquis. Signé. Oui, c'est ça. Fait que c'est quand même ironique de comme tu peux te débarrasser de ça, puis être au point zéro, puis être en super santé. Mais c'est quand même fou. Là. En ce moment, Insigné, sa valeur transfer market est de 4,5 millions, qui est la même que Bernardeschi. Là. Mais tu sais, quand les deux sont arrivés en même temps à Toronto, Insigné avait une valeur à peu près de 10 millions plus élevée que celle de Bernardeschi. C'est juste qu'ils commencent à être dans leur trentaine. Là, puis... Oui, 33 puis 30 ans, mais reste que Insigné, je veux dire, il y a quand même une drop de presque 10 millions en venant à Toronto. Puis la drop n'était pas effective quand il est arrivé. C'est à cause de ses mauvaises performances que ça l'a droppé autant. Là. Montréal a vraiment gâché sa fin de carrière à ce pauvre Insigné-là. Mais bon, tout ça pour dire que oui, l'écart en Saudi est énorme. Là, on parle de genre, il y a 4 clubs là, qui sont en haut de 150 millions, là, qui sont en fait entre 170 à 240 millions. Puis après ça, c'est tous des clubs qui sont dans les alentours de 70 en descendant. Là. Mais tu vois, si je ne me trompe pas, la powerhouse de cette ligue-là pourrait battre facilement une équipe en Europe. Ah ouais, sûrement. Là. Puis Al Hilal, Al Nasser, Al Hali, puis Al Ittihad. Etihad, ouais, là, évidemment, j'ai sûrement massacré les noms. Mais ça me semble être le top 4 là, de Powerhouse. Puis je regarde l'âge, je te dirais que l'âge moyen des clubs qui sont en haut de classement est plus élevé que les autres. Wow. C'est normal. Je pense que oui, parce qu'ils se sont payés des vedettes qui sont peut-être plus fin vingtaine là, ou dans leur prime. Fait que on parle de retraite aussi. Ouais, c'est ça, une moyenne d'âge qui est plus proche du 28 à 30, tandis que si on sort du top 5, là, c'est des équipes plus dans les alentours de 25-24 ans de moyenne. Bon, on va retourner en MLS en fait, mais on ne bougera pas trop de sujets quand on parlait de Messi. Savez-vous, vite de même, c'est quoi les jerseys les plus vendus en MLS Tu veux qu'on nomme les joueurs ou juste... Ben, tu sais, mettons... Annie Mokhtar est genre 8e. Oui, très fort. Il est 8e pour vrai? Pile 8e. Walker Zimmerman, il est sûrement là. Zimmerman n'est pas dans le top 10, non? Denis Bouanga, 3e. Bouanga est effectivement 3e. 1 et 2. Messi Suarez. Ouais, exact. 4. Quelle équipe? Écoute, c'est un autre Argentin. Il y en a beaucoup d'Argentins à MLS. Non, je pense qu'on va aller à Acosta. Et voilà, Acosta, trop fort. Number 5, il est dans la même équipe que Mokhtar? Shuffleberg? Non, je niaise. Non. Ah, ça serait incroyable. Non, j'ai dit n'importe quoi. Il n'est pas du tout dans la même équipe. Je me suis fait avoir par le jaune. C'est un gars de Columbus. Cucho. Ouais, Cucho, exact. Écoute, hey, imagine Shuffleberg. Ça va bien. Ça aurait été malade. Le pire, là, c'est que je pense qu'il est comme 12 ou 13e. Il n'est pas dans le top 10, mais il est pas loin. Après ça, je vais y aller vite, là, mais 6e place, Olivier Giroud, qui vient quand même juste d'arriver, hein, on s'entend, puis il est déjà en 6e position. Son jersey se vend. 7e, Ricky Puig. Et 9 et 10e. Ricky Puig. Ouais, je le dis mal, mais c'est pas grave. On a Jordan Morris et Pedro de la Vega. Lui, il a été blessé longtemps. Hein? Effectivement. Très longtemps. Très longtemps. Fait que bravo à eux. Mais joueur incroyable, j'étais en mode carrière en FIFA 22. C'est vrai. Yeah. Connaisseur ici. Tu te rappelles? Bon, un appel. On décroche. Décroche. Piton rouge. Tu mets du son. Tu raccroches. La 3e demi-bonjour, comment peux-je vous aider? Bonjour. À qui on parle? À votre gérant. Oh! Lève le son de téléphone encore. Comment qui va, notre gérant?
Je veux juste vous féliciter en général. Très beau show. Je suis fier de mes poulains. Justement, Donc, là... Je vous appelle pour une raison en particulier. J'aimerais décerner un carton jaune. Oh, OK. À qui? Il y a un de mes poulains là, qui vient de me décevoir. Aller aux toilettes de 5h à 6h, c'est interdit, ça, le jeudi. Vous le savez. On est bien d'accord. Écoute, je suis d'accord. J'avais une vraie raison. Je suis bien d'accord. Mais là, monsieur le gérant, là, on arrive la fin d'année tranquillement. Il va falloir qu'on commence à renégocier nos contrats. Puis être payé. Ben ouais. Hey, vous le savez, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je raccroche. Il a vraiment raccroché. Ouais. Il a raccroché. Ben, merci, monsieur le gérant, de nous avoir appelé. Vraiment un amour. Il est hein? comme dans le gros show. Le gros show, leur gérant, il n'y a pas de nom. C'est juste, tu sais, quand il y a le tagline, c'est marqué le gérant. Le gérant. Juste le gérant. Yes. L'heure file, les gars. Fait qu'on va se faire 3 minutes de nouvelles brèves. Puis après ça, je veux qu'on parle du CF Montréal. Des deux games, fait que je vais clencher ça. Premièrement, Jay-Z relié à Everton. Il serait dans une rumeur, bref, dans une équipe d'acheteurs qui voudrait investir pour acheter le club en Première Ligue. Vous en pensez quoi, vous autres? Un feu de paille. OK. I got 99 problems on Everton ain't one. Très fort. Très fort. Merseyside is red. Je sais pas si vous avez vu ça. Cagliari a perdu contre Napoli 4-0. Il y a une photo qui fait le tour du web en ce moment ça, qui est c'est incroyable. drôle. Pour vrai, c'est tous les joueurs de l'équipe après la défaite sont allés devant les partisans de leur club pour écouter un peu les ultras de leur club, leur parler dans le casque. Et la mascotte du club qui est un... T'as tous les gars, les mains, ses hanches, les têtes baissées, toute l'équipe est là. Puis t'as la mascotte. Que la mascotte. T'as le gros genre flamant rose. Ouais, c'est un flamant rose. Le gros flamant rose qui est devant le monde. Qui est venu écouter. Pour vrai, l'image est incroyable. C'est malade. Vous irez googler ça pour vrai, pour avoir l'image, mais de voir un énorme flamant rose qui écoute les commentaires des ultras avec passion, ça n'a pas de prix. On dit que les fans à Montréal sont vraiment sévères, là, mais allez voir en Italie, là, c'est encore pire. Non, ça n'a pas de sens. Ouf, Là. il y a eu Je veux pire en dire, c'est pas Italie. pour rien que Joey il s'en fout un peu de nous autres. Là. Je pense que c'est plus rushant quand Bologne est en colère que quand Montréal est en colère pour lui. Ils ont hein. perdu leur... Non, ils ont fait un match nul 0-0. Non, contre Shakhtar, mais ils ont perdu contre les derniers au classement, contre Como, pendant leur match d'ouverture. Effectivement. 2-0, si je ne m'abuse. C'est pas bien, hein, mais qu'est-ce que tu veux? Mais c'est vrai qu'ils ont fait un verdict nul en Ligue des Champions. Effectivement, on va leur donner. Puis ça reste une, entre guillemets, nouvelle équipe. Là. Ils viennent de perdre leur coach, puis ont perdu leur gros joueur en Zirkzee, puis en l'autre. Là. Calafiori, exactement. Donc, c'est sûr que cette équipe-là n'est pas à rebâtir au complet, mais il faut qu'ils retrouvent certains repères. Puis, en tout cas, je suis moins inquiet pour eux que pour nous, mettons. Petite nouvelle, Vela is back, de retour avec LAFC, si je me rappelle bien. Ouais, donc, un petit break de 8 mois. Un petit break de 8 mois pour revenir, en fait, en tant qu'agent libre à LA pour donner un petit push de fin de saison. J'ai hâte de voir le duo Vela et Giroud, voir si ça peut cliquer ces deux gars-là ensemble. Très, très intrigué de tout ça. Dernière petite nouvelle brève avant qu'on aille parler des matchs. Nacho Piatti a été intronisé au mur de la renommée du CF Montréal. Ça, c'était une belle soirée. Très belle soirée. Oui, justement, avant qu'on commence à parler des matchs du CF Montréal, toi, t'étais là. J'étais là. T'étais-tu là, toi aussi, Non, mon j'étais beau pas là, Richard? j'étais Moi, j'étais là. T'étais Puis au travail. pendant la présentation des joueurs, mettons, on fait comme le numéro 44, Raheem. Puis le monde fait Edwards. On a dit Piatti à tout. Ça, c'est malade. Le numéro 10, Bryce Piatti. Tu vois Justement. comment l'idole, là. Tu sais, on C'est incroyable. parlait en début d'émission que c'est correct en tant qu'homme de pleurer et de vivre des émotions. J'aimerais ça, toi, pourrais-tu me parler de ton expérience de ce match-là, mon beau Mathieu? J'ai pleuré au stade partie 2. Mais ils ont fait jouer un vidéo de highlight, puis moi, c'est ça qui m'a cassé. Ouais. Puis après ça, il y a eu une affaire qui était censée être
genre émouvant, mais qui s'est transformé en jeu de popularité avec ma petite gang. OK. C'est juste que, tu sais, il y avait, mettons, moi puis Bruno, on riait beaucoup. Tu sais, mettons, on voyait Dominic Oduro apparaître, on était comme, yeah! Ouais. Marco Donnet qui apparaît, Ah! Evan Bush, yeah! Yeah! Ah, je Vandril comprends. Lefebvre, on dit, Ben, ça doit être la folie quand Drogba est apparu, par exemple. Parce que, pas que c'était une surprise, mais le fait qu'il ait participé... tu sais, on dirait que vu que la fin de Drogba à Montréal n'était pas en queue de poisson, mais était loin d'être fabuleuse. C'était mieux là. que Piatti. C'était mieux que Piatti, effectivement, mais tu sais, il était un peu ordinaire. Fait que juste de savoir qu'il décide de participer à ce genre de petites vidéos-là, ça veut dire qu'à quelque part, dans son cœur, il y a une toute petite boîte qui est encore réservée à Montréal. Fait que C'est ça un fait homme du occupé, bien. Drogba. Là. Effectivement. Gérer la FIFA, la Côte d'Ivoire. Un homme occupé. Effectivement. Les éléphants, mon gars. Eh ouais, bande de tricheurs. Et maintenant, on va parler du premier match de la semaine. Une victoire de Montréal. Ça faisait longtemps qu'on avait dit ça. Une victoire de Montréal 2-1 contre le Charlotte FC. Les gars, comment avez-vous trouvé le match? Franchement, moi, j'ai eu des bons commentaires par rapport à la prestation de Caden Clark et Nathan Saliba. Je sais qu'on va en parler, là, mais honnêtement, franchement, ce gars-là ne fait que prendre de plus en plus de galons parce qu'il est de plus en plus à l'aise au ballon, a une bonne vision de jeu. Je trouve qu'il commence à gagner beaucoup plus de volume. Puis c'est pas pour rien que le CF Montréal le rank quand même assez haut, justement, parce que c'est un jeune qui a beaucoup de potentiel. Puis non seulement le fait d'avoir fait la sélection canadienne, ça en dit beaucoup sur la personne puis sur le caractère qu'il dégage. Puis étant le plus jeune capitaine du club, en plus, ben c'est fort. Là. C'est sûr. On va s'en reparler pour le deuxième match parce que hier, Nathan, excepté son incroyable but, a eu un match. Un golasso, mais excepté son but qui était qui est digne des highlights. Il y a eu 3 screamers hier. Hein. Ouais. Mais il y a eu un match difficile quand même, notre bon Saliba hier. Et on s'en reparlera au match d'après. Mais contre Charlotte, écoute, moi je l'ai tweeté, là, mais. George Campbell. C'est-tu là t'allais? Non, même pas. Mais vas-y, après ça, je vais parler de George Campbell. George Campbell, je l'ai tweeté hier, là, mais j'ai comparé George Campbell à une tortue remplie de roches. Là. Ah, c'est drôle. Moi, j'ai dit, je voulais prendre un exemple sur Laurent Simon, mais ses souliers sont juste faits en ciment. Ouais. Ouf. Effectivement. Ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup, mais mettons, NUTT de George Campbell, qui est mon grand mal-aimé. Ah, t'as aimé que j'ai utilisé le terme NUTT. Belle application dans la langue française. Écoute, là, c'est Gilles Paquette. Mon père serait bien fier de m'entendre parler en ce moment. On le salue d'ailleurs. On le salue. Salut, papa. Profite de ta retraite. NUTT, c'est ça, de George Campbell, qui a eu tu sais, qui a toujours des matchs assez lents et plutôt mornes, malgré qu'on s'en reparlera pour le deuxième match. Montréal a joué un match complet pour la première fois depuis belle lurette. J'ai posé la question sur Twitter, à savoir, je pense que c'est la première fois de l'année que Montréal joue 2 bonnes demi. Deux demi honorables. Honorable, J'avais écrit aussi, bon... On va repasser pour ce que cette équipe-là est capable de donner. Qui ont offert 2,65%. Exactement. Mais quand on regarde statistiquement parlant, quand même, Montréal a dominé côté statistique. Écoute, 9 tirs cadrés contre 1 tir cadré. La défense était là. On se rappelle, là, Montréal est une des pires défenses de la Ligue. Puis on jouait contre Charlotte, qui est une des meilleures défenses de la Ligue. Écoute, c'est un 2-1 un peu inespéré qui arrive à un drôle de timing dans cette saison-là. Fait quoi, moi j'aimerais vos impressions un peu avant. J'avais peur pour le match de Charlotte parce que quand j'ai vu qu'on menait 2-0, tu nous l'avais écrit d'ailleurs. Ouais. C'est le genre de match qui vont perdre 3-2. Ouais. Puis, moi, je suis ça dans un groupe de MLS Meme. Ouais. Il y a le titre pour le Wooden Spoon de l'année, qui est d'avoir perdu après avoir mené 2-0 le plus souvent. Et en ce moment, les tenants du titre, c'est nous autres. Parce qu'on a présentement 3 revers de 2-0. Ben, 3 matchs de 2-0. Puis là, j'étais comme là. Puis même chose, tu sais, comme hier pour le Revs, qui se sont rajoutés dans ce tableau-là. J'étais comme... Parce que, genre, mettons, qu'on subit ça me surprend pas. Mais qu'on fait subir, on dirait que là, je suis surpris. C'est un peu inespéré, en même temps, les Revs, c'est une des pires équipes de la Ligue en ce moment. Fait que s'il y a bien une équipe sur laquelle on pouvait espérer remonter, c'est bien eux. Moralement, on aurait pu être à terre suite au revers de 5-0 qui est arrivé, là, 3 semaines? Ouais, mais en même temps, pour vrai, là, un deuxième 5-0, là.
Ça aurait pas je été pense, 5-0. non, je pense pas. Là, je crois Ça pas. aurait été rough, là, surtout que le Rev, c'est vraiment une équipe mauvaise. Là, dans les 10 derniers matchs, si on enlève le 5-0 contre Montréal, Ils sont bons derniers. je pense qu'il avait marqué genre 4 buts en 10 matchs. Là. C'est une attaque qui est épouvantable. Une attaque là. animique. Mais par contre, là, c'est Bobby Wood qui marque encore contre nous. Je sais qu'on va parler du match tantôt, là, mais Bobby Wood, encore une fois, finit par marquer. Ouais, puis je pense qu'il y a 3 buts cette année, puis les 3, c'est contre Montréal, tu vas me dire. Là. Ouais, c'est ça. Probablement. Fait que c'est un peu ordinaire, mais tout ça, on va finir avec le match de Charlotte. Mais gros match, je pense que ça faisait longtemps. Caden Clark C'est bon joueur du match, moi. Oh oui, Ouais, mais moi aussi. son premier but, là. La reprise de volée qui a été arrêtée par Kalina. Hey, si ce but-là rentrait sur la première volée, ça là, serait incroyable. Le une but, là. étoile serait née en oui, ça, plein c'était- centre. Ça, c'était l'échange entre lui et Martinez de un kick, c'est bloqué. Ouais, L'autre ouais, reprend, ouais. c'est bloqué. Sauf L'autre que reprend. tout ça vient d'une passe De Saliba. de Saliba. Caden Clark la reprend la volée. Je te dis, là, puis tu sais, c'est un très bel arrêt que le gardien a fait, mais si ça rentrait sur la volée, là, je te dis, Caden Clark, là, pendant la nuit, là, il y aurait eu genre 2000 chandails, ça serait vendu. Je dis n'importe quoi. Là. Et Mais reçu genre, plusieurs nudes. une étoile serait née en plein cœur du stade Saputo, à mon avis. Là. Nombre de C'était, fois qu'on a dit ça à fou, plusieurs raide. reprises de plusieurs joueurs. Là, je pense qu'on va se calmer un peu. Là. Non, mais pour vrai, ce but-là, là, ça Non, aurait mais c'est été... ça serait beau. Non, mais ça fait longtemps, là, je veux dire, qui à Montréal a aspiré à être, même pas un équivalent, mais à être l'ombre, mettons, d'un Mihailovic depuis qu'il est parti? Il n'y a personne. Personne. Là. Puis Caden Clark, en 2 matchs, là, cette semaine, il a réussi à prouver qu'il a au moins l'étoffe d'aspirer à devenir ça. Mais justement, quand tu as la confiance du coach, c'est beaucoup plus facile de jouer aisément. T'as pas karting. besoin. Ouais. Ouais, exactement. Le karting. Le karting! Mais t'as pas besoin de penser à comment tu te places. Tu laisses ton football parler, puis par après, c'est juste plus facile. Exactement. Ben justement, on va peut-être sauter tout de suite au deuxième match, vu qu'il nous reste un 7-8 minutes là, au jaser. Le match d'hier qui affrontait le CF Montréal et le Revolution. New England Je l'ai Revolution. pas écouté. Moi, je l'ai écouté. J'ai écouté un peu à la radio, mais après ça, j'étais occupé. Le match est terminé par la marque de 2-2. Je sais, Rich, toi aussi, tu m'avais dit que... Non, moi, j'avais des problèmes personnels à régler. Fait C'est que, bien correct. Tu as vu les 2 buts. J'ai vu les golassos. Écoute, si vous avez vu les 2 buts de Montréal, Hey. vous avez l'impression qu'on a joué un bon match. D'ailleurs, je sais que tu m'as. tu m'as un peu cassé. Mais tu m'as dit que tu avais des questions, mais je pense que je vais un peu te devancer là-dedans. Là. Vas-y. Avec Tom Pierce, c'est quand la dernière fois qu'on a eu quelqu'un de fiable sur des phases arrêtées de même? Ah là là. Je me rappelle plus. Genre, allez-vous me sais dire si pas. ça fait taille-dent? Non. Lui, c'est balle 6 pieds en haut du but. Ou là. le ballon Mhm. était fait en hélium quand c'était Je sais pas, là, ça doit être depuis. Mais par contre, j'aimerais juste dire un truc. Là. Je sais que Sofiane Bernardo. Benzaza disait ça à un moment donné. Là. Il disait que même si on a beau critiquer Safir Tada par rapport à ses réceptions puis ses centres, rappelez-vous la fois où il a fait une trivella sur un but de Romel Kyoto. Ouais. Puis c'est là-dessus qu'il m'a comme retweet par après. Donc, Sofiane, je te salue. Fait que Et voilà. si jamais Un Tu grand m'attrapes à défenseur, nouveau, là. là, très Voilà. très grand défenseur de de Safir Safir, Taider. Oui. Ben écoutez, moi j'ai écouté le match. Là. De un, il y a eu des changements d'effectifs de notre bon coach Laurent Courtois qui nous a appelé tantôt. Laurent, il a appelé! Oui, c'est vrai, on a oublié quand tu étais aux toilettes. Gars. Changement d'effectif qui, a fait quand même tourner quelques têtes. Là. On était plus ou moins d'accord, juste parce qu'on venait enfin de faire une belle prestation à Charlotte. Mhm. Fait évidemment, on s'attendait à ce qu'ils copie-collent l'alignement sur le terrain. 3 matchs en 7 jours, hein, faut pas l'oublier. Effectivement, il faut faire tourner l'effectif, mais je te dirais que la première demi a vraiment pas joué en la faveur de Laurent Courtois. Montréal était Épouvantable. putride, là. Vraiment. sans dessus-dessous. Écoute, c'était à l'image du Montréal qu'on a vu dans les 2 derniers mois. Là. C'était vraiment horrible. On n'a rien fait, en fait. Le seul point positif que j'avais de cette première demi-là, c'est que Tom Pierce a dû faire autant de centres en cette première demi-là que l'entièreté du club Depuis 2 ans. dans la saison complète. Là. Genre, Et c'est justement Tom Pierce, pour ça qu'on voit et- ses qualités. c'est parfait, hein? C'est ça qu'il faut. On a besoin d'un gars.
qui est capable de faire des centres. Ils n'étaient pas tous de qualité, là, mais il y en a eu un solide, très, très joli, que Coccaro a failli mettre dans le but, qui aurait peut-être mis un petit baume là, sur le cœur de Montréal, parce qu'on se faisait complètement dominer. Puis un Celui peu... de Coccaro, parce que je pense que ça va pas très bien pour lui en ce moment. Là. Moi, je pense que ça va venir. Hein. Plus Pierce a l'occasion de faire des centres, plus Coccaro va marquer. C'est vrai. Mais là, par contre, il faudrait qu'on parle au coach qu'il arrête de changer son effectif à chaque fois. Là, parce qu'à force de changer des joueurs tout le temps, tu gâches un peu sa confiance. Là. Mais écoute, les seuls points, vraiment, j'essaie de voir les points positifs de cette première demi-là. Opoku, individuellement, il a eu de l'air beau. Il a vraiment eu de l'air solide. Il a juste besoin de monde autour de lui. Mais s'il y a quelqu'un qui est capable de battre quelqu'un en 1 contre 1 dans cette équipe-là, il y a Opoku puis il y a Clark en ce moment. Sinon, il n'y a personne d'autre. Là. Fait que Opoku, il a quand même été sympathique. Pierce a fait quand même quelques centres de bonne qualité. Puis ça ressemble à ça. Là. Le reste, c'était horrible. Les gars, il n'y a pas d'énergie. Campbell avait l'air d'avoir, c'est ça, une tortue remplie de roches. Là. George. Deuxième demi, là, on a vraiment accès à un tout nouveau match. Campbell a eu relativement une belle deuxième demi. Je vais lui donner, là, sa deuxième demi était loin d'être horrible. Tom Pierce a fait le plus beau premier but, je pense qu'on peut avoir en MLS. Là. Ça faisait longtemps en plus un but en coup franc. Ouais, puis arrêté. Écoute, là, il y a tellement de monde qui ont ri de lui en disant comme un gars qui vient de la 3e division anglaise. Yeah, si vous connaissez d'autres gars de la 3e division anglaise qui est capable de faire des buts de même en MLS, là, j'y veux tout à Montréal, OK? Mm-hmm. Genre, on va les payer. On va se ramasser avec beaucoup de défenseurs gauche. Je sais pas si vous vous rappelez, mais le dernier à avoir marqué un coup de pied arrêté, c'était Ismaël Koné à Chicago. Ah ouais, hein? Ouais, c'est vrai. Ça fait longtemps, là. Ah ouais. Ça fait longtemps. Il a fait 2 clubs. Exactement. Exact. Fait que tout un but de Pierce. Et le deuxième but du match est venu de la bottine de Nathan Saliba. Lui aussi, son premier dans le chandail du CF Montréal. Tout un but aussi. Mm-hmm. Vraiment incroyable. Tout ça, je pense, part d'une action de Clark. Vraiment, quand Clark est rentré sur le terrain, on a vu un shift complet de l'animation offensive. Là, ce gars-là est capable d'aspirer du monde sur lui comme pas possible. Il a attiré des fautes aussi. Il a vraiment été fabuleux. Là. Quand tu joues en confiance, c'est ça que ça donne. Hein? Puis le deuxième but de New England aussi, c'est un beau but. Je dois avouer que Jonathan Serrois a été un peu décalé. Ouais. Sur ce, Dr. Foot. Là, regarde. moi, je maintiens encore mon point que Jonathan Serrois, c'est un des meilleurs gardiens de la Ligue. C'est facile de donner de l'argent à Hugo Lloris ou ramener Zach Steffen, mais si on parle de gardien MLS, c'est un des meilleurs. Oui. Puis sans Joe Sirois hier, honnêtement, on part pas avec un point. Là. Il a fait de beaux sauvetages. Il nous a sauvés, mais je comprends là. ton point. Comme, si on compare à large, oui, on met des Hugo Lloris, on met des Zach Steffen. Ouais. Puis tout, mais je suis comme, non, mais comme home ground, puis genre MLS pur et dur. On le prend. On le prend certain. Moi, c'est un des meilleurs. Là, il nous reste Moi, je prends Dan Sinclair by far. Ah ouais, By je comprends. Ou Max Crépeau rendu là. Mais bref, il nous reste un 30 secondes. J'aimerais ça savoir peut-être votre pronostic pour le match en fin de semaine, samedi. C'est contre Chicago. Contre Chicago, à la maison. Il n'y aura pas de vent. Il n'y aura pas de vent. À la maison, je pense qu'on a une revanche à prendre contre eux. Une team aussi qui bat de l'aile cette année. Vous pensez qu'on part avec la victoire ou non? Un bon 2-1, mais checkez la setter. Toi, mon beau, vite. 1-0. Let's go, bye. OK. Moi, 15-0. Top 10. Top 10. Ciao. Bonne semaine, les amis. Allez. Ciao. Oh, il fait tout noir. Ta gueule.